Bonjour Bertrand Bergely, bienvenue sur Je suis né 3 fois, osons la guérison. Et si nous devenions plus humains aujourd'hui? Je nous remets dans le contexte. 327 avant Jésus-Christ, la scène se passe à Athènes. En pleine journée, alors que le soleil resplendit, un homme à peine vêtu parcourt les rues, une lanterne allumée à la main, en criant à tue-tête « Je cherche un homme ». Il s'appelle Diogène. Est-ce que finalement, de nos jours, nous ne pourrions pas reproduire cette scène? Je pense qu'elle est une clé invisible de notre monde, puisque nous sommes un monde humaniste, et que ce monde humaniste, il faut le voir à deux niveaux. Superficiellement, l'humanisme, c'est l'apparition de la démocratie, des droits individuels, et ça donne la lourdeur du monde démocratique, malgré les avantages qu'il soit, c'est-à-dire le temps de l'individu, l'égoïsme de l'individu, et c'est la génération C'est mon droit, qui a été analysé par anthropologues, sociologues, psychologues, et qui est quelque part quelque chose qui ressemble au sparadrap du capitaine Haddock, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment s'en débarrasser parce que bien évidemment les droits individuels c'est formidable, la démocratie c'est formidable, et puis à la longue ça finit par être comme un bonbon trop sucré, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est un peu écœurant. Voilà. Et puis ensuite il y a quelque chose d'autre qui est formidable derrière, c'est l'humanisme caché, l'humanisme des profondeurs. Et l'humanisme des profondeurs, il est là pour faire vivre la révolution la plus extraordinaire qui soit, qui est la conscience de soi. Karl Jaspers, philosophe du XXe siècle, dit qu'il y a 4 moments dans l'histoire de l'humanité. L'apparition de l'homme, l'apparition de la culture, l'apparition de la conscience de soi et l'apparition de la science. L'apparition de l'homme, c'est un changement total à l'égard de l'univers, étant donné qu'avec l'homme, on passe d'un univers à un univers conscient, puisque l'homme est cette partie de l'univers qui est conscient de l'univers. Et donc, il y a de la conscience de l'univers. Ça ne veut pas dire que tout l'univers est conscient, mais enfin, quelque part, l'homme change complètement l'univers par la conscience qu'il a de l'univers. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de faire grandir l'homme, et la culture permet de découvrir un autre monde, c'est-à-dire les mondes invisibles derrière les mondes visibles. Et quand on découvre les mondes invisibles, on découvre par exemple que la réalité du monde se trouve dans les structures mathématiques et le langage caché des choses, et pas simplement dans l'ordre apparent des choses. Puis alors après, vous avez quelque chose qui est absolument inouï, c'est la conscience de soi. Je crois qu'on est qu'au début de la conscience de soi. C'est-à-dire que si nous arrivons à faire une expérience de conscience, mais là, on va au-delà des mondes invisibles, on commence à découvrir des choses extraordinaires avec des pouvoirs extraordinaires. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dialoguer avec la nature? C'est qu'on a vu la nature comme un individu doté d'une intériorité et qu'on est capable de nous relier à la nature d'intériorité à intériorité. Et on est capable de se relier tous par l'intériorité et par là même de donner naissance à l'humanité intérieure. Alors l'humanité intérieure, on le voit, c'est l'énorme problème. Par exemple, qu'on voit en morale ou on voit en religion. Quand la morale n'est pas une morale intérieure, c'est une morale lourde, c'est la morale d'obligation, c'est la morale de contrainte. Quand la morale est la morale qui est la morale intérieure, on est guidé par le souffle de l'esprit à l'intérieur de soi et ça donne une morale géniale. Quand la religion n'est pas une religion intérieure, ça devient une religion étouffante, une religion parfois qui abrutit les hommes, tyrannique. Et quand ça devient la religion intérieure, c'est absolument génial. Puis alors le dernier point que l'on est en train de vivre, c'est que c'est ce qui s'est passé au XVIe siècle. Au XVIe siècle, c'est pas simplement la conscience qui apparaît, mais c'est l'infini. On fait rentrer l'infini dans la science et on découvre l'infiniment petit, l'infiniment grand, et on découvre ce que Pascal appelle l'infiniment infini. Et quand on découvre l'infiniment infini, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre tout simplement des énergies surpuissantes comme l'énergie atomique, et derrière toutes les énergies cachées qu'il y a à l'intérieur de l'univers. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que
il y a actuellement, nous sommes dans une trajectoire absolument inouïe, à travers l'homme, la culture, la conscience de soi, et puis l'introduction de l'infini. Quand Diogène dit « je cherche un homme », pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il a un maître, Pyrrhon, qui est le père du scepticisme. Et qu'est-ce que fait Pyrrhon? Pyrrhon est révolté par l'orgueil et l'arrogance des hommes de son temps. Pourquoi? Parce qu'ils se croient tous moraux. Ils pensent tous être des êtres humains, ils pensent tous être des hommes. Socrate, avant lui, a été choqué par les hommes de son époque. Ils se croient tous philosophes, ils se croient tous sages. Tout le monde se croit moral, tout le monde se croit sage, tout le monde se croit philosophe. Et c'est la raison pour laquelle il dit, puisque vous vous croyez des hommes, bien moi je vais vivre comme un chien, parce que j'en ai assez de vivre dans ce monde qui se prend pour des hommes. Et qu'est-ce que fait Diogène? Il vit dans un tonneau et il dit, je suis un chien. Hein, d'où le mot cynique qui vient du mot chien. Hein, voilà. Et qu'est-ce qui, pour se moquer des Athéniens, il leur dit, mais montrez-moi un homme moral, montrez-moi un sage. Ça n'existe pas. Vous me racontez des salades. Donc oui, là on a affaire à cette... je disais dans un dernier entretien qu'on était libre quand on est qu'on est esclave quand on se croit libre, et on est libre quand on se croit esclave. On n'est pas un homme quand on se croit un homme. Et quand on dit, mais je ne suis pas encore un homme, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne de ce que c'est qu'un homme, là, je commence à être un peu digne de l'homme. Donc voilà, cet extraordinaire Diogène qui était reconnu comme un être divin, car Épictète dit les Athéniens, les Grecs anciens honoraient deux hommes comme des êtres divins, Héraclite et Diogène. Et Diogène était un dieu, Diogène un dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'il se moquait des Athéniens, et les Athéniens disaient il a raison, il était un peu le fou du roi à l'époque. Voilà. Et par rapport à la royauté, parce que je ne me trompe pas, mais Alexandre aurait dit si je n'étais pas roi, j'aimerais ou j'aurais aimé être Diogène. Il est allé voir, oui, effectivement, il est allé voir Diogène. Diogène lui a dit, Alexandre lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Et Diogène lui a dit, retire-toi de ton sommeil, de ton soleil, et en quittant, il a dit, si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais aimé être Diogène. C'est magnifique, hein. C'est très beau. Et je pense que voilà, alors ce que je pense extraordinaire, c'est je cherche un homme, veut dire l'homme est inconnu. Et on ferait bien de le dire pour nous-mêmes, parce que ça relancerait l'humanisme. L'humanisme, nous avons tendance à nous en servir comme un étendard, en disant « Regardez ce monde barbare, regardez ce monde qui n'est pas un monde humaniste. » Et vous avez des philosophes dont je ne citerai pas le nom, mais qui se veulent des défenseurs de l'humanisme. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent « Regardez ces religions épouvantables qui sont aux portes de l'Europe et qui sont dévorées par le fanatisme. » Oui, bien sûr, les religions ou la partie de la religion dont il parle est effectivement fanatique, commet des attentats et du terrorisme, mais il n'y a pas que ça dans cette religion. Mais surtout, j'ai envie de dire, c'est l'alternative, c'est pas nous avons l'humanisme, regardez les bienfaits de l'humanisme et regardez les autres barbares. C'est oublier ici l'enseignement des Grecs, et l'enseignement des Grecs nous dit oui, l'humanisme, mais l'humanisme c'est pas la gloire, se glorifier d'être humaniste par rapport aux barbares, c'est de dire pour nous que nous ne sommes pas à la cheville de l'homme, tellement l'homme est extraordinaire, l'homme bien vécu, l'homme inconnu. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'être humaniste? C'est être humble devant l'homme et pas orgueilleux en donnant des leçons d'humanisme aux autres. Et ça, c'est l'erreur de la Révolution française. Qu'est-ce que fait la Révolution française? La Révolution française dit, elle tombe dans l'orgueil. Elle dit, voilà, nous sommes la première civilisation au monde. Nous sommes
l'an zéro de l'humanité. Pourquoi? Parce que nous sommes humanistes, parce que nous faisons la déclaration des droits de l'homme, et que la déclaration des droits de l'homme, c'est formidable par rapport à ce qui ne reconnaît aucun droit, et donc nous sommes les meilleurs, et tout le monde devrait être comme nous. Et alors qu'est-ce qui se passe? On exporte la Révolution française et on devient impérialiste avec Napoléon. Et le capitalisme devient impérialisme et rentre dans les autres en disant notre civilisation est la meilleure et nous allons l'imposer aux autres. Mais quelle est l'erreur dans cette affaire? C'est qu'on a arrêté d'être humaniste. Parce qu'être humaniste, c'est être humble. C'est pas être orgueilleux. Bien sûr que les droits de l'homme, c'est formidable. Bien sûr, à condition de ne pas en faire un orgueil. Or, on en a fait un orgueil et on fait des leçons aux autres. Et on dirait, vous ferez bien de suivre les droits de l'homme. Alors je sais que dans des tas de dictatures religieuses, les droits de l'homme, c'est pas terrible. Et je préfère vivre avec les droits de l'homme qu'avec une dictature religieuse. Mais j'ai pas envie d'un humanisme qui est boursouflé. Et un humanisme qui n'arrête pas de s'enorgueillir de lui-même et qui est arrogant. Vous voyez? Et je comprends qu'il y a des peuples en disant, écoutez, chez nous, c'est pas terrible, mais on n'a pas envie d'être comme vous parce que vous êtes terriblement arrogant. Tu vois? Donc voilà, donc nous avons besoin de Diogène, nous avons besoin d'un véritable humaniste. Il y a des humanistes, on ne les entend pas vraiment, les humanistes de l'humanisme inconnu. Alors demain matin, quand j'allumerai ma bougie matinale, je pense que je vais demander, Soraya, est-ce que tu seras un homme aujourd'hui? Est-ce que voilà, tu seras à la hauteur de l'homme? Est-ce que tu seras à la hauteur de l'être humain? Et on t'a confié l'humanité, on nous a confié l'humanité, c'est un cadeau. Hein? Et il y a une très belle parole de Sophocle qui dit le monde est plein de merveilles, et dans toutes les merveilles du monde, la plus belle des merveilles, c'est l'homme. Et donc, mais il faut s'émerveiller de l'homme, et pas s'enorgueillir de l'homme. Alors là, je vous souhaite vraiment fondamentalement de vous émerveiller, d'être homme. Et de le devenir. Et de le devenir, voilà, chaque jour davantage. Voilà. À bientôt sur Je suis né 3 fois.